Salut, aujourd'hui je vais parler d'Analog, un instrument génialissime présent dans Live. Dans le but de garder ce format le plus concis possible, je vais le diviser en 2 épisodes. Alors non, je vais pas mettre une semaine entre chaque épisode, en fait je vais les sortir presque en même temps, je vais les tourner le même jour. Je me suis aussi rendu compte que dans la vidéo sur Simpler et Impulse, les réglages sur l'instrument n'étaient pas forcément bien lisibles quand je les réglais. Donc j'ai décidé de m'adapter et j'ai mis Ableton à 180%, et je ferai comme ça maintenant. Analog, c'est un instrument qui, contrairement à Impulse et Simpler, n'est présent que dans la version suite de Live. C'est un synthé analogique. Les fondamentaux restent les mêmes. Quand on a compris comment fonctionne Analog, on a compris comment fonctionnent beaucoup de synthés analogiques. C'est une très bonne façon d'appréhender le monde du synthé. Ça aide aussi à comprendre pourquoi il y a des différences entre certaines marques de synthé. Quand on lance Analog pour la première fois, ça peut être un peu impressionnant. Il y a plein de réglages un peu partout, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. On va commencer par identifier tous les éléments. La section du milieu est une petite fenêtre qui change en fonction de l'élément que l'on choisit. Genre si je choisis l'oscillateur 1 par exemple, elle va changer comme ceci, et si je choisis l'amplificateur, elle changera comme ceci. Analog, c'est un synthé soustractif et il marche en suivant un principe simple de soustraction de fréquences pour modeler le son. C'est un synthé qui a la prétention de pouvoir reproduire un instrument analogique. Il peut le faire grâce à l'oscillateur qui génère une forme d'onde qui est ensuite dirigée vers un filtre ici, qui lui va réduire ou augmenter certaines fréquences. Et ensuite, il envoie le signal retravaillé à un amplificateur qui est constitué d'une enveloppe et d'un volume qui permet de mettre en forme le son sur la durée en quelque sorte. Dans un synthé soustractif, on retire les fréquences qui ne ressemblent pas au son recherché avec le filtre et ensuite on amplifie le résultat pour donner la forme la plus harmonieuse possible. C'est un principe simple sur le papier mais c'est pas forcément évident à appliquer. L'oscillateur est présent en double dans Analog, ce sont exactement les mêmes. On va disséquer que l'oscillateur 1, vu que l'autre est exactement le même, ce sera pas la peine de s'attarder dessus, on va même le désactiver. Si là par exemple je joue une note, l'oscillateur va générer un son brut en forme de si. On peut retravailler la note avec l'octave, le semi-ton et le detune. Mais avant de vous faire écouter, je vais changer de forme, je vais prendre une forme sinusoïdale, ce sera beaucoup plus agréable que la forme de si. Pour bien visualiser toutes les modifications qu'on va faire, on va utiliser un oscilloscope. Dans l'oscilloscope, on voit la sine wave qui oscille. Pour que tout soit plus simple, on va appeler la ligne du milieu le 0. En haut ce sera le plus 1, en bas ce sera le moins 1. Cette échelle entre le plus 1 et le moins 1 s'appelle l'amplitude. Ce sont pas des décibels, on va plutôt parler de polarité, comme si on parlait d'un courant alternatif, c'est une fluctuation entre deux pôles en somme. Le son fluctue en passant plus ou moins vite par le 0, vous aurez compris que plus il passe vite, plus il est aigu, et plus il est lent, plus il est grave. Plus exactement, l'oscillateur génère ce signal-ci, et c'est cette fluctuation qui est répétée dans le temps encore et encore qui forme donc le signal. Si je change le pitch et qu'on joue une octave au-dessus, la sinusoïdale se répète 2 fois plus vite. Si je monte encore l'octave, c'est très clair, ainsi de suite. Et si je les réduis, voilà. Vous aurez compris le principe. Je vous dis ça parce qu'en fait c'est une modification par division ou multiplication de signal. Ce qui est cool, c'est quand on joue avec 2 oscillateurs différents, si je mets l'oscillateur 1 à une octave en dessous, que je joue encore le Do, on a 2 Do qui se jouent avec 2 formes différentes, donc une forme sinusoïdale ici, hop, et une forme So ici. Je vais changer le deuxième oscillateur en sinusoïdal aussi, et donc quand je vais jouer le Do, on a le Do et son octave qui se jouent. Plus intéressant, c'est de jouer avec le semi-ton. Donc si je mets en 7 semi-tons par exemple, ce qui correspond à la quinte, on a donc Do qui est joué sur l'oscillateur 2 et sa quinte qui est jouée sur l'oscillateur 1. Bien sûr, on peut jouer la tierce en mettant 4 semi-tons. Ouais voilà, ça peut être très sympa. Donc le semi-ton correspond à la modification du signal par semi-ton, même principe que l'octave, il divise ou multiplie le signal, seulement le facteur cette fois n'est plus l'octave mais juste le semi-ton. Le detune sert lui à avoir un accord plus fin entre les 2 oscillateurs, ça donne un effet comme ceci. Ça permet d'avoir un son vraiment cool ou cringe. C'est un réglage un peu capricieux à utiliser avec parcimonie, ça devient très vite moche, donc prudence avec le detune. Certaines formes dans l'oscillateur sont spéciales, comme la square wave. On va voir sur l'oscillateur la square wave. Hop, on voit qu'elle fait comme du on and off, en fait, elle fait comme des créneaux. On appelle ça parfois une pulse wave parce que ce sont des pulsations de son, de fréquences qui se passent. Et on voit avec la square wave qu'il y a un nouveau réglage qui s'est déverrouillé, c'est la largeur de pulsation. En fait, ça va nous permettre de gérer la largeur de ce pic ici, de cette pulsation en haut. C'est-à-dire que si je rejoue une square wave en augmentant au fur et à mesure, on voit que j'augmente la largeur de pulsation de 100%. Là, je la réduis, etc.
On va passer au filtre, on retrouve les classiques low pass, band pass, high pass, etc. Les 12 et 24 décibels représentent la puissance de pente. Et si on regarde dans l'oscillateur, ce qu'on va faire, alors je vais carrément couper le son, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, si on regarde dans l'oscillateur maintenant l'influence du filtre sur la forme, on voit que j'atténue ce petit pic qu'il y avait ici à l'attaque, il vient à disparaître quand je filtre la forme. Par exemple là, si on veut écouter, on entend qu'on a un son beaucoup plus rond, avec beaucoup moins d'agressivité dans l'attaque. Avec la résonance, on peut rajouter des harmonies à ce son, et donc amplifier cette petite attaque. Là, si je vous fais écouter en augmentant le volume, voilà, on passe de ça à quelque chose de très désagréable, désolé. Ces harmonies, on peut les observer ici dans le spectromètre. Donc on voit que le filtre, si on le laisse ici, sert donc à gérer nos harmonies. La résonance amplifie des harmonies, ça on l'a vu avec l'autofilter. Mais voilà, les harmonies restent exactement les mêmes, exactement au même endroit, elles sont juste amplifiées ou réduites en fonction du positionnement de la résonance et du positionnement du filtre. Là on est sur un low pass 24 décibels, si je passe en 12, on voit que la pente est beaucoup moins abrupte. En gros, on est en train de faire de la soustraction et la résonance permet de réduire un petit peu cette soustraction, voire même de faire l'addition dans certaines fréquences. Dans Analogue, on a aussi un signal de bruit qui est le dernier dans le choix du menu déroulant. C'est un bruit que l'on peut sculpter comme les autres avec les filtres. Je vais utiliser ce bruit pour naviguer dans les différents filtres. Donc le low pass, ainsi de suite, le band pass, le notch. Le notch permet vraiment de soustraire une certaine fréquence avec une profondeur plus ou moins précise grâce à la résonance. Là on est très large et là vraiment on a une réduction minime. On a le notch 4 qui lui forcément est supérieur au notch 2 avec une réduction beaucoup plus puissante. Là on élimine carrément les médiums. Et pour finir on a le formant 6 et 12. La différence comme les autres filtres c'est les décibels d'atténuation. Le filtre formant est un petit peu plus complexe, il faut voir ça comme notre voix. Nos cordes vocales vibrent et émettent un son, notre tête, notre langue et notre bouche modifient ce son. C'est comme ça qu'on obtient certains sons de talking bass. Pour mieux comprendre on va écouter avec la square wave. Par exemple je mets l'octave à -2 en basse et que je pars comme ça dans un truc un petit peu similaire là, hop. On entend presque comme des syllabes. Enfin bref, voilà, j'espère que ce premier épisode sur les synthés analogues et donc les synthés analogiques en général a été clair. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite dans l'épisode 2 que vous pouvez retrouver directement vu que j'ai sorti les deux en même temps. Allez, c'était Kaizo, tchuss.